Yo, bienvenue sur la chaîne de Ourim Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans un studio qui s'appelle Nocturne, qui est à Bruxelles, et c'est mon pote Vincent qui tient ça. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais lui faire goûter un restaurant vegan. Et bien sûr, je vais voir Vince, mais je suis pas tout seul. Vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Laissez-moi tranquille, monsieur. Non, revenez. Non, laissez-moi. Revenez. On est de retour avec Jérém. Il va venir goûter avec nous. Tu fais pas du sport toi? Et du coup, on se retrouve tout de suite. À toutes. Ok, donc c'est le numéro 8. Jérém, dis-moi quand tu vois le numéro 8. Je sais pas moi, numéro 8, je vois pas de numéro 8. Jay, normalement je devais t'emmener en dégustation, mais là je crois qu'on va faire de l'urbex. Sérieux? Regarde ça. Tout a été abandonné. Ok, attends, je vais dézoomer. On est bien arrivé chez mon pote qui s'appelle Vincent, avec Jérém ici. C'est sa boîte de prod. Et il arrive justement. Je vais vous le présenter. Donc vous avez. Oh! Oh! Ok! Donc, je vous ai déjà présenté tous mes potes. Il y avait mon frère, JP, Jérém, Kerry. Et là, je vais vous présenter mon autre pote qui s'appelle Vincent. Salut les gars, salut quoi l'équipe? Ça va ou quoi? Et quoi, tu te présenterais pas un peu? Je peux totalement faire ça. Mais du coup, on est dans ma boîte de prod, fraîchement existante depuis janvier. Et on a un petit studio, je suis animateur radio, je fais des micro-trottoirs pour Typique sur les réseaux sociaux. Et voilà, et j'ai surtout très faim. Du coup, on va commander et le restaurant, ça s'appelle... Ça s'appelle comment encore? Burger Vénère. Burger Vénère, ouais. Attends, je l'ai ici. Dirty Vegan Burgers. Je l'avais dans ma liste de restaurants. Et ce que j'ai envie, c'est leur faire goûter un peu tous les restaurants qu'il y a sur Bruxelles. Et là, je l'avais vu aussi. J'ai envie de le goûter aussi. Du coup, on va faire ça maintenant et on va commander. Et on va se marrer un peu. On va voir qui est le plus rapide entre Deliveroo et Uber Eats. Donc, attends, parce que moi, je dois... Est-ce que t'as dit aux gens qu'on avait pris 2 burgers par personne ou pas? On a pris un peu beaucoup, ouais. Attends, une partie de votre commande n'est plus disponible. Quoi? Putain, là, ça commence déjà très mal. Ça va commencer à m'énerver, je vais les appeler les Deliveroo. Moi ici, j'ai The OAB en double et The Smokehouse Suprême en simple. Attends, t'en as 3 alors. J'en ai 3. Plus des waffle fries, plus des fries. Ok, OAB, je prends encore. Boisson, du coup, je dois même pas les prendre vu qu'on les a. On a Pepsi, Lipton Ice Tea. D'ailleurs, Lipton virement, s'il vous plaît. C'est vegan, hein, ça? Oui, c'est Le vegan. mec qui connaît rien là. Alors, tu me posais des questions sur les chips tout à l'heure. Ouais, mais ça, j'ai été choqué. Je savais pas que t'avais pas beaucoup de choix en fait. Et ouais, quand t'achètes un truc, moi je regarde toutes les étiquettes, toi. S'il y a du lait, s'il y a des œufs, s'il y a par exemple du poisson. Genre, il y a beaucoup de poudre de lait dans les produits, toi. Et ça, je comprenais pas parce que moi, je n'avais pas capté qu'il y avait du lait. Il me dit, ah non, dans ceux-là, il y a du lait. Je crois qu'il se foutait de ma gueule à la base. Et du coup, il te restait. On était au Night Shop et il te restait 2 choix, chips au sel. Et c'est tout. Et les Doritos simple quoi. Ouais, mais tu sais que plus en plus, ils font blinder plus attention, genre croquis. Ils ont plein de chips vegan. Je vous jure, regardez juste en dessous, il y a le logo. Fais même pas attention, mais c'est marqué vegan en dessous, tu vois. Donc c'est plus croquis à conseiller pour les vegans. Ouais, et c'est belge en plus. Mais c'est vrai, ils sont très bons, des pommes de terre binge. Est-ce qu'on commande? On va commander, ouais. Attends, j'ai tout alors. C'est bon? Commander. J'ai payé. Non merci, je veux pas en plus. Et top. Vas-y! Ça tourne chez moi. C'est bon. Et merci de patienter. Ça tourne. On va aller ah, c'est passé. Préparation en cours. Arrivée 20h55. 20h55 aussi. Putain. Ce qui serait incroyable, c'est que les 2 livreurs se rencontrent. Je rêve que ça arrive. Putain, ce serait trop bien. Ils vont nous détester. Ok, du coup, maintenant, vous voyez, c'est qui, Vincent? Et du coup, Vincent, j'ai une question. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu une expérience vegan avant celle-ci? Alors, en vrai, je pense que 100% vegan. La seule expérience que j'ai eue, c'était la pizza de Domino. Ok. Qui était vraiment. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir une pizza vegan, mais je la trouvais quand même vraiment moins bonne qu'une pizza normale. J'ai mangé au Botaniste ici à Bruxelles, le chili sin carne. Ça, c'est très bon. Et est-ce que les dents de Dracula c'est pas vegan? Oui, c'est vegan. Ça c'est aussi une belle expérience. C'est une très belle expérience. Et puis chez Colruyt et de manière générale, j'achète souvent des substituts de viande végé. Ah ouais, je vois. Donc c'est vegan quand même, mais ouais, tous les vegan les substituts végé? Non, il y a des substituts végétariens, donc t'as des œufs encore dedans et non, c'est cool, c'est cool. Et t'as kiffé du coup quand t'as mangé là-bas? Ouais, au Botaniste. Botaniste, ouais. Ouais, franchement c'était très bon, très frais. Et en fait, je trouve que la vraie force de manger végé ou vegan, c'est la digestion. Ah ouais, de fou. Parce que en vrai, je pense que ça c'est l'effet le plus direct que tu peux ressentir. Quand tu bouffes un truc avec une grosse viandasse, après t'es là en mode ah. Ouais, t'es tout Il va mal. falloir que je fasse une petite sieste ou quoi, tu vois. Alors que quand tu manges végé, t'es là en mode allez, c'est parti. Je suis bien rempli, j'ai une belle énergie. Y a pas de soucis. Deuxième round si tu veux. Ouais, tu peux manger blindé. Et excellent. Bon, du coup, c'est Uber Eats. C'est Uber Eats, c'est gagné. Hein. Vous avez gagné. Oussem, félicitations. Hein. Je vous montre son sac. Ils ont gagné. C'est validé. Miam miam, c'est la première partie. Moi, j'attends qu'Ourim m'arrive.
il est en retard parce qu'il a commandé sur Deliveroo. Je vous propose un Pepsi Max Grand Cru, millésime 2014. Toujours avec un verre penché. Très très belle robe, très belle robe. Je prépare une petite serviette à chacun et voilà. Et ben voilà. Et ben on va attendre. A few moments later. Ah Jérém, j'ai déjà ramené le premier sachet. J'ai mis une petite serviette à tout un chacun. Est-ce que tu as pris ta petite tasse à boire? Non, j'arrive. Attends. Voilà, j'attends encore un petit peu. Pipi. A little longer than a few minutes later. Il y a du coup, tu peux me passer du... C'est du Pepsi Max, ça vous va, monsieur? C'est un millésime 2000. Ah, Vous pouvez peut-être déguster un petit peu avant? non, ça C'est ira. dans une tasse en plus. Écoutez, voilà, moi je vends le raffiné là. Alors vous allez voir, il y a une très très belle robe, une très belle pétillance. Vous pouvez regarder. Ça vous plaît, monsieur? Attendez, je goûte d'abord avec l'odorat. Ah, bon. Toujours très important. Pas dans l'œsophage de monsieur Jérémititch. Pas dans la rate de monsieur Jérémititch. Va la rate de Madame Deleuze. Ah, il passe bien. Ça me brûle un peu la gorge. Pas mauvais, hein? Pourri? On attend que toi, c'est déjà lancé. Alors du coup, on a reçu la commande de chez Dirty Vegan Burger. Alors qu'est-ce qu'on a pris? On va ouvrir. Hein. C'est le moment. Hein. Vous savez ce qu'on fait? On va faire comme les vraies vidéos mukbang. On va mettre tout sur la table, tu vois. Oh oui. Oh, tout ce carton, miam. Greta Thunberg en sueur. How dare you! Donc, alors qu'est-ce qu'on a dedans? on a l'étiquette. Bon, il y avait 2 piquants, je crois, je sais plus le nom. Mais c'est écrit dessus, hein. Regarde. Ah ouais. Il y a 6 burgers au total. On est 6, comme vous. En fait, on a un Spice Up Your Life chacun et un Voilà. OAB chacun. Tu veux me dire qu'il y a un burger là-dedans? Voilà, en fait, ça va être comme ça. Il y a un The OAB et un Spice Up Your Life. Et ici, Là, t'as des nuggets aussi. Frites waffle. Il transperce. Regardez là, ça transperce le plastique. Oh. Tu sens le bon véganisme là-dedans. Déjà, je vais envie de dire un truc et ça va être culte. Parce que c'est le premier trop bon que je vais dire sur la chaîne de Orum Cuisine Vegan. Mais la sauce barbecue, elle est trop bonne. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ça part C'est déjà. vrai, ça. C'est des waffle fries. Alors, Alors, en vrai, il y a un bon petit goût de base déjà. mec, trop beau. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Alors, Jay, tu vas kiffer. Ah, écoute, tu me dis quand je peux manger un. Oh là là. À la bouffe, les gars. Attends, lequel t'as pris? Le gros qui veut bouffer de ouf. Ouais, j'ai pris le Spice Your Life. Je pense qu'on prend tous le spice rien, comme ça on le goûte ensemble. Tu On vois. peut faire un croc peut-être de nuggets. Oh, c'est déjà fait ça. Ah, t'as Le nugget, c'est déjà Tout goûté? de travers. J'ai goûté aussi. petits nuggets, un On peu dirait- sec peut-être, mais. Ouais, on dirait ceux de chez Végédal. J'ai voulu manger le burger, les gars. Ils sont trop bons. Et c'était les mêmes que chez Végédal. Il y a un très très bon goût. Et comme je vous le disais, la barbecue là, Elle est ouf, hein. elle fait le job. Elle est délicieuse. Ça va, Jérém? On va bien tout goûter avant de pouvoir goûter les burgers. Alors, Oui, pendant qu'ils sont Attends. bien froids. c'est envie d'énerver Jérém. Les gars, bougez-vous, je vais manger mon burger. J'explique un peu. Donc, ce qu'il y a dedans, c'est genre un steak, mais je sais pas à quoi il est le steak. J'irai voir sur le site et je vous le dirai après. Genre, ici, il est fait à base de ce qui est marqué là. Ça, les gars, c'est incroyable. Et ouais. Ah oui, j'avoue, c'est votre première fois avec des. Moi, j'ai jamais vu du bacon comme ça, mais c'est quoi? Oui. Alors? En vrai, pour le bacon, je trouve que c'est exactement ce qu'on demande à un bacon d'être. Croustillant, salé, et avec une bonne petite, un petit rajout de goût un peu fumé comme ça. Mec, Donc ça croque. trop bon. Alors évidemment, spicy, ça pique un peu, mais c'est super bon. Moi, j'ai le original. Oh, malheureusement, c'est trop bon. Je crois qu'on allait une fois dire autre chose, mais c'est impossible. C'est trop bon, vraiment. Non mais vraiment, si vous êtes un énorme carnivore, vous n'allez pas voir la différence. Je vous sers ça. Je peux pas dire que c'est ouais. Tu peux pas faire la différence en fait. C'est ça qui est abusé. La science a tellement évolué. En fait, moi, mon niveau des condiments, ça te met dans un burger de dingue. Il y a des oignons comme ça, bien cuits, une petite moutarde, un petit ketchup, et le pain est très bon aussi. Ouais, c'est peut-être la seule critique que j'aurais au pain. Un peu sec. Il est un peu sec, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout, moi je trouve qu'il est justement bien. Il est pas trop sec. Moi, je trouve qu'il y a un petit goût. Tu vois, le pain, il dirait qu'il est un peu raciste comme ça. Raciste, hein, pas raciste. Il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu fous dans mon pays, tu vois. Avec Zemmour en sueur, encore une fois, sur ce pain. J'adore ce pain. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Cette partie-là est trop épaisse et trop sèche. Ouais, il y a trop de pain. Alors que le bas, il fonctionne. Les cornichons, on dirait qu'ils sont maison. Bon, alors. Genre c'est des bouts de concombre un peu avec du vinaigre, comme ça c'est très bon. Eh ben, franchement, je suis choqué comment c'est trop bon. J'ai jamais goûté d'un burger comme ça. Genre mes papilles, elles découvrent un nouveau type de... Comment on dit ça? Pas de goût, mais de... Le saveur, De saveur, voilà. Que t'avais pas encore goûté dans Ouais, non. Et le fromage seul, on va voir. BioLife. Putain, je connais toutes les marques. ah, tu le reconnais en croquant comme ça? Ouais, ouais.
Moi je trouve que le fromage c'est un peu décevant. Pourquoi? Parce qu'ils font pas. Ah ouais. Il est pas très fondu et quand je l'ai goûté à nu comme ça, un peu caoutchouteux. Caoutchouteux. Ouais, Oh, il tu fait- l'as tué. Oh, c'est un gaz, oui. Non, la vidéo est pas en accéléré. Faut savoir que Jérém, ça fait très longtemps qu'il avait envie de manger. Il devenait dingue. Mais j'ai jamais fait autant de stories, le temps de patienter. Ouais, franchement, toutes tes vidéos où je mange, je me mets de la sauce partout. On va penser que je suis un gros porc. Putain, par contre, ça. Ça pique bien. T'as mangé ça, toi? Oui, et assez vite d'ailleurs. Ah, ça pique, hein. Ouais, mais c'est épicé en mode Tex-Mex un peu. Ouais, c'est ça. En mode mexicain quoi. C'est pas un piquant genre moutarde ou asiatique, tu vois. Est-ce que t'as une marque à conseiller aux gens, plus en particulier? Beyond Meat. Ça, je le dis souvent. Ok. C'est franchement une marque de dingue, c'est américain, toi. Mais ça se trouve dans les magasins, supermarchés et tout? Ouais, tu trouves ça partout, ouais. Parce que moi je connaissais le boucher végétarien ou un truc Ça, comme c'est belge, ouais. Et puis il y a aussi Garden Gourmet ou un truc comme ça là. Ça, c'est Nestlé qui fait ça. Oh les enfoirés. Ouais. Mais on salue quand même le geste parce que c'est très beau ce qu'ils font. Mais le mieux, c'est. Si je devais te conseiller Beyond Meat, ouais. En fait, c'est du simili viande, mais genre du haché, tu vois. Ok. Et c'est avec ça que je fais des burgers Big Mac. Et ça. Tu te rappelles, je l'ai fait l'autre fois. Ça goûtait la viande de fou, tu vois. C'est avec protéines de soja alors? Non, justement, c'est sans soja, ça. Genre, argument de vente, c'est bio. Enfin, je sais pas si c'est bio. À mon avis, oui. Sans soja et plein de protéines et tout, tu vois. Bon, par contre, ça vous commence à saturer. Faut le manger plus lentement lui parce qu'il pique trop. Ça m'arrache la tronche. Mais c'est très bon hein. Eh ben, je voulais le goûter justement ce resto et je suis pas déçu du tout. Non? Peut-être c'est meilleur sur place les frites par exemple. Ouais, je pense. Elles sont un peu molles. C'est le problème de la livraison des frites. Hein. Et en plus, ça, je voulais toujours goûter des frites gaufres, tu vois. J'avais jamais goûté avant. Mais elles ont un goût naturellement différent, tu vois ce que je veux dire? Il y a de la Il y a des puissance. petites épices, ce genre paprika ou un truc comme ça. Et dedans, on dirait vraiment une croquette. Enfin, tu vois, on sent la patate. Tu vois. Ouais. Eh bien, c'était. T'as mangé les deux là? Ah ouais? Mais c'est un malade ce mec. La Attends, preuve. mais comment ça se fait? On parle beaucoup. Hein. Ouais. Bah lui, il a parlé Mais oui, aussi. il a parlé. En fait, il lance des questions. C'est du génie. Ah ouais, c'est pas quoi. Eh, au fait, Dorim, tu penses quoi des vegans? Ouais. Non. Il va mordre dans mon burger. Mon doigt. Et quoi, sinon, c'est quoi vos actus? Une recommandation culturelle. Ouais, j'avoue, une recommandation. Recommandation culturelle. Ben, OG Story, qui sort bientôt sur la chaîne de Tarmac, un podcast sur l'histoire du rap. Et le premier épisode revient sur la success story du rap belge avec Benny B, Silla et Bakary. Donc voilà, allez voir ça fort. C'est produit ici, les amis. Et les gars, ce studio, je suis choqué. J'ai l'impression que je suis chez TF1, tu vois. Bon. Mais j'ai vu Harry Roselmack tantôt, non? Ouais. Je suis sûr que je l'ai vu. Harry Roselblatt. Et vous voulez savoir, les boissons que vous buvez, elles sont toutes véganes, tu vois. Ah ouais. C'est tout, tu vois. Il y en a certaines, genre le Arizona, il y a du miel dedans. Et le miel, faut savoir un truc, c'est pas vegan, tu vois. Parce que du coup, on utilise la production d'un animal Ouais. pour arriver à ses fins, quoi. Et Ouais. tu vois, par exemple, ici, où on travaille, je secoue ma frite pour demander ma question, C'est bien ça. il y a une marque qui fait des habits avec de la laine d'alpaga. Ouais. Est-ce que ça, tu le considères comme vegan ou pas? Dans le sens où les alpagas doivent être tondus. Faut savoir un truc. Je te pose des cols. Non, pas d'école. Il est fort, lui. Coupez, coupez. Je t'inviterai plus jamais, Vince, ok? En Tu peux fait, danser sur ta tête pour avoir un Big Mac vegan. les alpagas. T'es au courant que je vais laisser ça? En fait, les alpagas, les moutons et tous les trucs comme ça, tu vois, qui produisent de la laine, c'est pas naturel. Ça a été modifié génétiquement, tu vois. Et quoi, ça veut dire que un mouton, si tu le laisses faire sa vie, il trouve une solution pour se tondre lui-même. Non, parce que en fait, l'humain les a modifiés de base, tu vois. Comme les vaches à lait, tu vois, normalement, ça n'a pas produire autant de lait, Ouais, tu vois. ça je savais. Ça a été modifié génétiquement et de base, maintenant, toute leur vie, elles vont être comme ça. Les moutons vont être comme ça à cause de l'homme, tu vois. Ok. Mais de base, ils devaient pas avoir autant de. Pas autant de lait. Parce que du coup, j'avais déjà vu des. Autant Mais bon, de c'est vrai que laine du et coup, tout. c'est peut-être effectivement modifié depuis tellement longtemps que ces histoires elles sont comme ça. Mais et ben, déjà, j'avais vu une vidéo d'un mouton qui était perdu Ah, je sais. et qui était revenu en mode rempli de laine, tu vois. Et j'étais là en mode putain, mais pauvre mouton, il faut le tondre ce fils de. L'autre fois, je suis allé dans un truc, un refuge, ça s'appelle le Rêve d'Abby. Ok. Et ils récupèrent tous les animaux qui ont évité l'abattage, l'abattage, ouais, tu vois. Et ils ont une vache, je suis choqué. La taille naturelle d'une vache, elle avait genre, normalement, elles vivent 4-5 ans ici, tu vois. Ouais. Parce qu'après, Ouais, elles naissent pour mourir quoi. elles laissent mourir, ouais. Et ben, celle-là, elle a échappé au truc, tu vois. Et elle était beaucoup plus grande que moi, tu vois. Mais genre, elle mesurait 2 mètres, ouais, elle était comme ça, tu vois. Et les autres vaches, elles m'arrivaient là. What? Et en fait, naturellement, ça devient hyper grand une vache, tu vois. Du coup là ça vend pas bien des trucs pour les vegans parce que moi j'ai pas envie d'avoir des vaches de 2 mètres. Buter les vaches avant qu'elles grandissent. Mais là, pour arrêter d'en produire, c'est ça le Oui, truc. et Et je vais donc pas te nous- dire comment on fait le lait. Tu sais comment on fait le lait ou Ouais pas ouais mais c'est horrible.
Mais on va pas en parler parce que c'est trop horrible. C'est vraiment horrible. Bon appétit. Ceux qui savent, Moi, je vais pas vous mentir, je trouve que ça, c'est plus bourratif que de la bouffe omnivore, quoi. ouais, à fond. Tu sais pourquoi, je crois savoir. Parce qu'on ne connaît pas justement, notre corps il ne connaît pas, du coup il doit s'adapter en fait. Mais non, moi non plus en fait. Moi il me cale. Je crois que c'est parce qu'il y a des haricots dedans. Ah, Les haricots, mon gars, ça gonfle encore dans ton ça bide. c'est vrai. Ouh là là, ce soir ça va fêter. Mais après, je suis pas en train d'être en agonie culinaire. Non. C'est juste que je me sens rempli, quoi. Après, on a bien tapé dedans, c'est pas. Après, on a pris 2 burgers chacun. Oui, après voilà, on va dire que. Et mon gars, c'était des briques, les trucs, tu vois. Ouais. Mais il tombe en miettes, moi, ça m'énerve le pain. Le pain, c'est vraiment le point faible. Ouais, si vous passez par là, le pain, faites quelque chose. Parce que là, il tombe en miettes, tu vois, regarde, je tire dessus et. Et il a l'air presque industriel. Par contre, Un des points forts, je vais essayer de vous le montrer, c'est les cornichons. Qui sont en fait vraiment, tu sens que c'est un concombre qu'ils ont vinaigré, quoi. De toute façon, on va pas se mentir, ça reste de l'industriel aussi quelque part. Hein. Ça, je sais pas, tu sais. Le concombre, il a l'air fait maison. et un à peu. la maison, ouais. Non, mais c'est fait à l'appel, c'est ça que je veux dire, c'est fait à l'appel. Et voilà, tu sens que c'est pas d'amour, tu vois. Pas comme le Big Mac qu'on avait fait, que tu avais fait. Tu Là, veux on dire que sentait tu sens que c'est pas fait maison, comme Oui. à la maison, quoi. C'est ça. J'avais fait la sauce moi-même et tout, c'est vrai que. Là, tu sentais qu'il y avait vraiment une certaine intimité dans la cuisine. Ceux qui font ça, c'est des restaurants donc, indépendants. Genre, j'en parle tout le temps, mais de Lucifer Lives, là, c'est trop bon. Franchement, si vous pouvez y aller. Et donc, c'est des plus petits restos. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais Végétal, par exemple, tu vois, eux, c'est 100%, ils commandent tout chez Beyond Meat. Beyond Meat, c'est quoi Ouais. je t'ai parlé. Chez Violife, c'est une grande boîte de fromage, tu vois. Ok. Et ben, les gars, en tout cas, c'était vraiment cool. Vous très, allez pas très le bon. finir. Moi, ce que je propose, ce que je fais avec mes vidéos quand je vais dans un restaurant, je mets une petite note finale, tu vois. Ok. En mode, vous mettrez combien sur 10 sur le goût et l'aspect visuel, tu vois. D'accord. Je commence. Vous Vas-y. pouvez commencer. Ok, bon, l'aspect visuel, bon là je vais mettre un petit 7 sur 10 parce que je sens que voilà, comme j'ai dit, c'est pas, on sent que ça a été emballé et tout, on voit le bazar qui a été mis, ça sointait un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, au niveau du goût, mais là je vais aussi être un peu sur un 7 sur 10. Comme vous dites, le pain, on sentait que il y avait quelque chose, tu vois, c'est à retravailler. La viande, ben, avec, en fait, c'était beaucoup, il y avait énormément de sauce, de cornichons. La viande, tout était amassé, j'avais l'impression de perdre le goût justement du, c'est pas la faux viande, comment on dit ça? Simili-viande. La simili-viande. J'ai pas pu profiter pleinement en fait du goût. Alors qu'elle est très Donc, bonne. voilà. Alors qu'elle est très bonne. Je sentais qu'elle était bonne, mais à un moment, manger, j'en perdais la saveur, je mangeais. Voilà, c'était pas pareil. C'est comme les durum où ils mettent plein de sauce pour cacher le goût, tu vois. Mais exactement, voilà, ça gâche un petit peu. Maintenant, voilà, c'est bourratif, j'ai bien mangé et tout, mais ce sera pas le meilleur. Et ouais. Ce sera pas meilleur œuvre. Et toi, Vince? Alors moi, pour la présentation, je mettrais allez, un 8. Parce que faut pas oublier que moi je suis dans une dégustation ici où je suis pas habitué à un truc vegan. C'est vrai. Et donc du coup je trouve que quand j'ai ouvert le paquet, c'était très... ça me donnait envie de manger quoi. Il y avait de la sauce. En fait j'ai retrouvé les codes d'un burger que j'ai envie de manger de manière générale. De la sauce, un pain brillant, un truc qui avait l'air généreux quoi. Qui donnait vraiment envie de manger. Les nuggets, ils avaient une tête de nuggets. Les frites, elles avaient l'air bonnes aussi. Donc visuellement, j'avais faim. Donc ce sera un 8. J'ai dit 7,5 mais je dis 8. 8, c'est très bien. Après pour le goût, le premier burger, très belle surprise parce qu'en plus il y avait le bacon dedans et ça c'est vraiment le truc que j'ai préféré je crois. Ce côté, c'est pas du bacon mais en même temps ça ressemble très fort à du bacon et au goût etc. Le deuxième je le trouve un peu moins bon parce que effectivement le pain a eu le temps de sécher et donc Ouais. on perd un peu du côté moelleux, gourmand du truc. Donc je mettrais un... j'hésite entre 6,5 et 7. C'est toujours mal en dessous de 7, mais. Allez c'est un 7, c'est un 7. On est chez Ourim, c'est vrai que je vais quand même rester gentil. Sur ma chaîne, c'est que des 7 minimum. Voilà, et tu me sers de la merde, ce sera un bon petit 7. Ah oui, et ça très bon. Ah, la sauce, j'avoue. Il en reste en plus. Ouais, un petit pot emballé. Donc moi du coup je mettrais 7 sur 10 pour les deux, enfin visuel et goût. Ok. Parce que visuel il y a beaucoup trop je trouve. C'est franchement trop chargé. Et j'en ai vu des burgers tu vois en tant que vegan. C'est vrai. J'en ai Et sur la chaîne aussi, les gens en ont vu blinder là déjà. Ouais c'est vrai. Et ceux que j'ai fait, j'avoue que le Big Mac, le premier Big Mac que j'ai fait était énorme. Et goût 7 sur 10, pourquoi? Parce que normalement j'aurais pu mettre un 10 sur 10 tu vois. Le pain m'a refroidi de fou parce que moi j'adore quand le pain il est bien frais tu vois. Et qu'il est pas... Et toasté, tu vois. Ouais tu vois le dessous toasté qui sont un peu moelleux comme ça tu vois. On est bien d'accord. C'est ce qui manquait tu vois. Je suis d'accord. Là, on le voit, hein, le pain. Regardez, je vais essayer de le casser. C'est très très sec. Et là les bouts qui tombent tu vois c'est... Regarde là il se casse vraiment tu vois. Ça me donne pas envie. Ça c'est bien. Ta sémiette, c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Et par contre, le burger, je l'ai goûté solo. Le pâtis était délicieux, franchement. Si vous voulez goûter encore un peu, il m'en reste. Là, j'ai goûté aussi, j'ai croqué le pâtier, même le truc. Moi, j'ai kiffé, quoi. Et il y a une belle coloration, tu vois. Ouais, on ressent. Et il y a même un petit goût de fumée dedans. Un petit goût de brûlé en fait. Ouais, c'est ça qui. Tu sens que c'est cuit sur une flamme, tu vois. Ouais. Du coup, 7 et 7 pour moi. Et 7-7. le 7-7, ouais, je valide. C'est trop bon.
Il devrait s'appeler comme ça le resto maintenant. Après notre passage. Bienvenue chez 7-7. Eh ben, on part en digestion. Moi j'ai une question, Aurim. Ouais. Est-ce que dans tes projets, il y a l'envie d'un moment donné ouvrir le resto Aurim Cuisine Vegan? C'est dans mes projets, mais pas pour tout de suite. Ok. Et j'ai déjà un concept de plat à servir, tu vois. En fait, ce que je veux, c'est faire un seul plat, tu vois. Ok. Mais un plat qui sera trop bon. D'accord. Ah, une spécialité quoi. Ouais, c'est ça. Genre, tu vas dans un magasin pour burgers, tu vas manger que des burgers. Tu vas pas trouver des pâtes, des pizzas, des hot dogs, enfin, que des burgers, tu vois. Ouais. Et ben moi, ce sera un truc trop bon. J'ai goûté au Japon. Tu vas le révéler ou pas? Je vais le révéler maintenant. Vas-y. Il va oser. Il va oser. J'ai envie de faire un restaurant de curry japonais. Je te jure, c'est trop bon. À tous ceux à qui j'ai fait goûter, ils m'ont dit, mais c'est trop bon ton truc. Bah oui. Je sais. Ah oui, évidemment. C'était con quoi. Personne ne m'a jamais dit que c'était bizarre comme goût. Il y a toujours vraiment des Tout le monde est enthousiaste de dingue quoi. Ouais, parce que le goût c'est un peu sucré, tu vois. Sucré salé, et t'as le riz, t'as la fausse viande qui est frite, tu vois. Mais à l'occasion, Non, moi je suis chaud. Hein. Moi, telle était ma prochaine question. Tu pars sur quel type de cuisine la prochaine vidéo? Tu as déjà une idée? La prochaine vidéo, non, je sais pas encore ça. Faut que je fasse une recette, ça fait trop longtemps. Vas-y, fais-nous un curry. Un curry? Un curry? Vous écoutez Oui. Oui. Je valide. Pendant notre partie de jeu de rôle. On pourrait être très fort. Vous tombez sur une taverne avec un homme qui ont du curry. Il est vegan mon curry, il est vegan. Plus 8 en force, plus 10 en intelligence. Donc ouais, vous avez déjà... J'ai arrêté en même temps de parler. Donc ouais, ce serait un peu un projet final, tu vois. Faire Ok. un restaurant de curry, tu vois. Bah, franchement, ça donne envie. Et je pense que ce qui est trop bien, c'est quand tu vois des gens comme toi qui sont super passionnés par ce qu'ils font. Et là, du coup, tu as réussi à allier plein de choses. Parce qu'en fait, je sais pas si les gens ils savent, mais t'es vraiment un fan de bouffe. Enfin, moi, quand Oui. je t'ai rencontré, je t'ai vu manger plein de trucs avec beaucoup d'enthousiasme. À chaque fois, t'étais là en mode waouh, putain, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il y a vraiment c'est un hyper bon vivant quoi. Et je sens que là, il a réussi à changer son mindset pour tout donner avec sa passion de mec fan de bouffe pour faire des bonnes recettes vegan quoi. Et donc du coup, moi c'est ça qui me séduit. Moi si tu ouvres un resto demain, je deviens un demi-vegan tu vois. Trop bien. Parce que je suis sûr que tu vas faire des trucs qui sont trop bons avec blindé de goût, avec vraiment ce côté gourmand tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, bah c'est gentil en tout cas. C'est avec plaisir. Abonnez-vous un peu bande de chiens. Ouais, c'est ça. Le passif agressif bizarre tu vois. Vous la voulez votre saison 7? Vous allez voir. La bande de chiens a très bien dit ça. Ah c'est Parce que vrai. les animaux me regardent aussi vu qu'ils ne font pas manger. Moi j'ai le original. Oh, c'est trop bon. Moi je suis curieux de futurs plats que tu vas nous faire découvrir. C'est Et le voilà. premier que je vais appeler. Qui sait, peut-être un jour je serai vegan. Bon désolé, je fais un tout petit peu de gaspillage mais j'ai pépé. Non, je comprends. M'en voulez pas. Et en vrai, ça, même si c'est mal de gaspiller, tu te sens un peu moins coupable de gaspiller quand c'est pas un animal mort quoi. Tu te dis bon au moins, il n'y a pas d'animal qui sont morts. Donc le Au fait moins que j'ai je mange pas, sacrifié, c'est j'ai pas mort sacrifié pour des rien. plantes. Oui, c'est ça. Il est pas mort pour rien. Les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez revenir quand vous voulez sur ma chaîne. Franchement, j'ai trop kiffé. Moi dès que tu fais des dégustations, que ce soit tes recettes, des recettes ailleurs et tout, tu peux compter sur moi. J'adore bouffer et j'adore dire de la merde à la caméra. donc C'est ça que je kiffe. c'est ça le que t'es venu. meilleur mélange. Ah, J'ai moi, même pareil pour toi. moi, quand c'est pour venir manger, je réponds toujours présent. Quoi. Pour découvrir de nouvelles recettes. C'est deux bons mangeurs en plus, j'adore. Ouais. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, enfin faire tout, vous voyez là. Je me le mets ici, je me le mets partout. Et à la prochaine. Ciao. Jérém, t'as pas un truc à dire? C'est tout pour moi. Il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit, putain.